O Tahiti, te penuma melelia. Après ça se rapproche, oh, et puis quand ça arrive sur toi, wow, un souffle sur toi. Presque 30 années déjà se sont écoulées depuis le dernier essai nucléaire en Polynésie française, datant de 1996. Et pourtant, ses habitants continuent de faire face à cet héritage colonial. Ce podcast est une curation de voix et d'histoires, avec nos mots. Il se veut sensible et respectueux de la multitude de perspectives et de vécus. Il témoigne et laisse entrevoir les différents visages de la résilience dans la vie quotidienne. Il est en fait un témoin vivant, un recueil de ces échanges avec tous ceux et celles qui ont accepté de nous parler. À la manière d'un poète du recueillir, ce podcast est porteur de souvenirs, des interrogations soulevées, des enjeux posés, mais aussi des peurs évoquées et des espérances exprimées. Tout ce qui compose en fin de compte notre texture humaine. Ce podcast vous est présenté par Milani Ganivé et Marie-Hélène William. Un grand merci à nos sponsors, Pacific Networks on Globalization et Experiment Foundation, sans qui ce projet créatif n'aurait jamais pu aboutir. Il m'a dit, comme ça, toutes les lumières se sont éteintes. Le CEP est parti. Il se souvient de ce jour où les lumières se sont éteintes. Plus rien. Et on ne voyait plus rien. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le CEP est parti aujourd'hui. Moi, quand ils sont partis, j'étais au Moutou. Quand tu es au Moutou, alors tu pouvais revenir le soir. Tu avais plein de lumière dans le village. Hey, ce soir-là, non, ça a Moutou la lumière. Il n'y a plus de lumière jusqu'à aujourd'hui. Parce que la lumière, ça allait jusqu'à La Passe. Parce que alors, c'est une ville lumineuse, pire que Tahiti. Il a pas été moi, il a été mouru, il a été haïa. Amate, il a été harien tepan, mais il a été mouru. Mais il y a été mouru, pas on a fait ça. Il faut y avoir eu moi à mourir. C'était un choc pour la population parce qu'à mon avis, la population n'a pas du tout été préparée du retrait total de l'armée. Est-ce qu'il y a eu des réunions? Est-ce qu'il y a eu... je ne me rappelle pas. Mais ce qui est sûr, c'est que passer de 200 ou 300 habitants ici à Hau à plus de 3000 habitants sur l'atoll de Hau et après revenir à moins de 1000 habitants, là, oui, c'est un choc. Le fait qu'on a l'habitude de voir tellement de monde, tellement de voitures circuler, de bateaux circuler, que du jour au lendemain, voir ça, quelque chose de calme, sans bruit et tout, c'est vrai que c'est un choc. Pendant ma jeunesse, j'ai toujours cru qu'ils vont rester jusqu'à ma mort. Dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, tout, du jour au lendemain, ils nous ont laissé comme ça. Et quand ils nous ont laissé comme ça, pendant leur départ, il y a eu aussi, genre, comme en Afrique, mutinerie ici. Comme il y avait plein de trucs qu'ils ont jetés, des voitures, des mobilettes, pas abîmées, c'était toujours dans les cartons. Et nous, on était là, on attendait. Ben, eux, ça les faisait rire, hein? Ça les faisait rire, quoi. Ils auraient pu discuter quand même à la population. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? En fin de compte, ils ne sont pas partis tout d'un coup comme ça. Ils ont quitté ici petit à petit. Mais c'est nous. Parce qu'on ne nous a pas préparés. On ne nous a pas préparés. On ne nous a pas aidés. Quand ils sont venus ici, ils sont prévenus. Quand ils sont partis, ils sont prévenus. Ils sont venus ici comme un bandit. Ils sont repartis comme un bandit. Là, ça fait mal. Hein? J'ai vu le changement de la vie de Hau. C'était bien en 2011. Et quand j'ai vu Hau avec des tôles dans le village, là, ça fait mal au cœur, quoi. Hein. Alors qu'il y avait de l'argent à l'époque,
C'était vraiment Dubaï à l'époque. Il y a eu énormément d'argent qui ont circulé à Hao. Les autorités qui avaient le pouvoir à l'époque auraient dû faire quelque chose. Parce que le pouvoir d'achat à l'époque était tellement élevé que tout le monde vivait une vie de rêve. Ya hot mata mua. Ai te ho et ata e me rek ata hare puha. Ha? Not me pouren mot ata. Era me dat u panat se upi. Te le wat at se upi ai te u pa ahau. Na hai tu dai. Ah, fo u tut puha. Ere me o hie me ta te ora to mo praho o mato o me bel no rato me ne no rato e ana ni te tu ana te puha. Ça fait mal au cœur de faire huit à rato, parce que moi, tu m'as dit que tu huit à tirer, et tu m'as dit que tu fais noir, et voilà, rato tu pas, tu dis que tu m'as tapoué rato monia, nous devons voir, et tu m'as dit que je vois la nostalgie chez les vieux. Ils veulent que ça redevienne comme avant. Ils voient pas le mal, parce que comme ils ont vécu dans la lumière, avec des sous. Aujourd'hui, ces sous-là, est-ce que ça fait notre bonheur, mais aujourd'hui, a été. Quand ils ont quitté ça m'a marqué. Hein? Quand ils ont quitté, ils ont les roules à la CEP. Ils ont prévenu en 96, et puis en 2000, il n'y avait plus. Mais pour moi, c'était brusque. Quand en 96, ils se sont préparés, à partir, tu ne voyais pas. Moi, je ne voyais pas encore le changement. C'est vraiment en 2000, quand ils ont tout laissé, là, et puis j'ai vu sur la population que, voilà, tu te retrouves de 5 000 ou de 3 000 à 1000 ou moins. Puis il n'y a plus d'activité d'un coup sur l'île. C'est ça qui m'a vraiment choqué, hein, c'est ce changement-là. Tu voyais que, voilà, il y a eu un abandon. Moi, aujourd'hui, je dis que beaucoup se sont retournés vers l'église, voilà. Whaarahia mātou, e hoi pa i rātou. Whaarahia mātou. Ai te roa ta e hatu rātou i whaho i ai. Te wera pa i ati tumu. Ai te matu i te hatu tumu, Pasu e rātou, auro rātou te whenua. Parou hare, veti tau rātou hare no me ite nei rātou e whae mai. Me te wera tō rātou po whātere i rātou. E te mowhai a mea po whātere toa, ai tinaro hoi ia, te rara, me titohia na whrani hoi rātou. No te aura rātou, o ne wāuro i rātou, te prora rātou me mai te iro. No atua ai te mātau tāta me aroforo te tāta te hinu. Ata proprau, hare oe, ai toi mātau e mātau uinua oe. On le sait bien, nous, qu'il faut bien qu'ils rentrent. Et puis nous, ils ne seront plus là. Outil, c'est fini, la vie continue. Mais c'est avec une tristesse, ça c'est sûr. Là, ce sont des amis. Là, ça fait mal, hein. On a vraiment tissé des liens. Le fait aussi d'organiser des mariages de ces personnes-là ici à Hao, de leur avoir donné, comme de coutume de chez nous, 1 an de mariage. Il y a tout ça, il y a tout ça. C'est comme si c'est un morceau de toi qui s'en va. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne veulent plus rentrer en France, mais on comprend bien. Mais tout ce que papa lui disait, moi je ne quitterai pas chez moi. Tu n'es pas bien chez moi. Il dit ça à son copain, c'est un capitaine. Manuel, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait, Manuel? C'est la vie qui te met dans cet état-là parce que tu vis bien ici. Emporte avec toi tous ces souvenirs-là. Quand il reste longtemps dans sa cocoterie, quand je le vois, il a toujours une petite chaise avec lui et sa casquette. D'habitude, sa casquette sur la tête, mais quand il le retire et puis il regarde le ciel et ensuite il remet sa casquette, c'est à ce moment-là, je comprends que voilà, il se souvient encore des moments qu'il a passés. Puis je vois que là, ça a été un choc pour lui. Des fois, il demande des nouvelles de ses amis. Hein. Parfois, il reçoit des cartes postales en fait, de ses amis de France qui sont partis. Et puis, il reçoit plein de choses aussi d'eux. Mais je pense qu'après,
Mon grand-père ne parlait pas beaucoup aussi de cette période où il est tout le temps avec ses amis, mais il est revenu en fait sur ses racines, c'est-à-dire qu'il parlait beaucoup des légendes, des histoires, des chants, parce que mon grand-père aimait bien chanter. En fait, il est revenu dessus. Et après, le fait qu'il soit resté tout seul, je pense qu'il s'est, comment on dit, il mourait à petit feu. Le regard de mon papa me suffit. Quand quelqu'un ne répond pas, c'est que c'est lourd. Déjà, moi-même, j'ai senti qu'on était abandonné, donc tu te renfermes un peu. Donc, quand je voyais les autres, j'étais dans la même... Ça se sentait que les gens étaient abandonnés. Ouais, abandonnés, carrément. Et heureusement aussi. Moi, je dis, aujourd'hui, je me sens... J'ai grandi, quoi. Ça m'a servi à quelque chose. Et j'ai vu la réalité. C'est là que j'ai eu voilà, la vraie vie, quoi. Hein? La réalité. Quoi. Aujourd'hui, il n'y a aucun qui va venir à la maison expliquer, voilà, monsieur Lucas, voilà, madame, rien de rien. Jusqu'à aujourd'hui. Allô, monsieur Lucas, oui. Prise de sang, oui, j'arrive. Prise de sang, il n'y a pas de résultat. Prise de sang, il n'y a aucun résultat. J'ai eu la contamination. Et il n'y a aucune réponse que on est malade. C'est ça, moi je ne comprends rien. J'ai entendu que pour le cancer, c'est pas tout de suite ça déclare. On paraît c'est 10 ans après. Et là, ça vient. Déjà, moi, j'ai 2 cancers. Au niveau du col utérus, on m'a retiré l'utérus carrément. Et je suis revenu ici en 2000 pour m'installer avec mon mari et nos enfants. Et en 2007, j'ai dû aller à Tahiti pour enlever mon titi. Il y avait une boule dans le titi. C'était le cancer. Beaucoup de personnes qui ont le cancer, on se pose la question. D'où vraiment vient le cancer? Est-ce que ce n'est pas à cause de la bombe atomique? Déjà dans ma famille, il y a mon papa qui a le cancer généralisé. Il y a moi au niveau du col utérus avec une autre sœur. Après, il y avait 2 autres sœurs, thyroïde. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas confirmer. Parce que, wow, pour le moment, tata umia, proprio nous aider vai, te tumbrao. Te proura mo pra protau Ivan a Frani. Te proura aita te bom atomi o moruru e contaminé. Não é vai ter aí to polinetia e o contaminé hier tato. Na mo pra tolte étranger. Ele pa na te tolte Frani e mo pra Ivan a Frani e proura ya tato e o taero tato e proura atomi. Il y en a même qui disaient on était tout heureux d'aller en Polynésie, là, c'est le paradis et tout, et tout, et tout. Et voilà, ils sont à la retraite, ils ont attrapé le cancer. Après, ils disaient c'est bien beau les vacances là, en Polynésie. Et c'est pas de notre faute non plus. Hareroni était et pour atomi. Aïta ho et tata e. Hein? Aïta ho et tata harme oi. Ye amani to fario. Maybe idea. Me mauiro. Te fai normato te poi. Me mini e tamato mo e amuro. Mauti no e te mo pra Australia harmene me analisi te ia. E ri mato idea ia a terra tra e te amuro te ia terra. Mais le français il rien. Il y a des médecins qui arrivent de France, ils viennent ici 1 heure, 2 heures, ils prennent l'avion, ils rentrent à Popété. C'est comme ça. Et tous les saletés quand ils sont restés ici à Hao, qui va nettoyer? E whaanoa rahi me nā nu Frani, e hitu ma Tahiti. Ia te o tau mi te 2009, e roto ta hitu ma Tahiti 2009 à 2016. Ai te wo titura, mea rei wautu mo me tama. Nā tu wātupu matu ho e mea, ho e tomi te rawe uhipa, e te nuufu e hau. Me hoa rato ho e ka, e te rato pro te wera te mea i o, te wera te mea i o, te wera te mea i o, hare tatara. Bo, mātou, mātou i te mātou, i hupato o trawahai, e hupato o trawahai, ne ape ape aroa, aro, ia whaaro, e tui rata, hei, iau pa i e, te propari mea tui rata tira nā mātou, e tae me te hito. Tiri tui rata, whaaro, ora rata, te wera te mou i roto te miti, ha?
Mais après, on a même mitra, hein? Batterie, ferraille, camion. Ils sont venus enlever. Il y a 2 bateaux du gouvernement qui sont venus ici. Et bien, après, il y a un an de service qui arrive et qu'il faut rentrer ici, il ne faut pas enlever. Il y a aussi un bloc Tima. Il est très roto. Et maintenant, on va faire une pollution. Il y a un aéro. Il y a un Tu vois, on peut tout faire du là. Il on a aimé à habiter moana. Ah, les réveillons. Ah, ça va me o tulu hoia mātou, te mo ohi pa me titohi a tātara hoia. Tera pe whakau a et uri o whanau me te hi aua hoi whanau E hatu i te hape e te upe te munu sotara whenua, no te mea prohi ara e mo biwi o te whenua. Te wharani, por era tō te vivi, pollution, me are pe te huru o te vivi, I to te tata te hiti, ho eno vivi yana, te atomi. Et psychologiquement, nous, la population, qui aujourd'hui on a compris certaines choses qu'on aurait dû nous dire. Ils auraient pu être francs au Pomotou que nous sommes. Non, je ne peux pas dire, on nous a menti. Surtout, nous, on a vécu avec les CEP, c'est le CEP qui nous nourrissait. Je n'ai pas dit du mal du CEP. Surtout à mes 2 parents qui travaillaient pour le CEP. C'est grâce au CEP qu'on avait eu une vie meilleure chez nous, à la maison. Ils sont venus, il y a 2 choses, le bien et le mal. C'est tout. Le bien, il a donné des sous pour la population. Deuxième, c'est la maladie. C'est la maladie. Quand les CEP sont arrivés ici, ils ont demandé à la population de leur céder une partie de leurs terres. Certains ont vendu et il y en a d'autres qui ont loué. Et aujourd'hui, ces familles-là sont en train de se déchirer entre eux. Parce que les enfants aujourd'hui, ils ne savent plus où aller. Parce qu'ils ne sont pas sûrs si c'est chez eux ici ou pas. À cause de tous ces conflits. C'est pour ça le flou. Te whenua rai hohi e te au whrani, ai te matu nene wahu rekupere. Woho ohi ia. Te pāri noa rara te pōmuti ni e te ra whanau rā e, rā tōtu whatu. Te parau noa ra wau e, ai te tātou whatu whahau. La France, il a demandé. Et oh, oui. Allez, payez. 20 francs le mètre carré. Il y a un curé dans cette époque-là, Monsieur Florentin. Il a expliqué en temps ici au Moutou. Et il a expliqué la vérité au maire, parce que le maire, il ne parle pas français. Yeho a été droit. Et même pas 48 heures. Le curé, il a pris l'avion directement, renvoyé en Belgique, chez lui. En Belgique, hein. Mais après le CEP, on se retrouve, il n'y a plus de terre, on a des problèmes de terrain aujourd'hui, il n'y a plus de cocotiers, donc on ne peut plus travailler. Quand il y avait le CEP, il y avait du travail. Quand ils sont partis, il n'y a plus de travail. Il n'y avait plus de travail industriellement, mais il n'y a plus aussi notre travail habituel, le copra. Hein? Pourquoi? Parce que quand ils sont venus d'abord, premièrement, à l'époque du CEA, ils ont exploité les terres qui sont là-bas, là, vers le sud-est. Hein? Aujourd'hui, ça s'appelle la sablière. Hein? Pourquoi la sablière? Parce qu'ils ont tout éradiqué les cocotiers là-bas. Aujourd'hui, dans ces zones-là, on se retrouve avec des inondations. Hein? Et on dit que c'est la montée des eaux. Bon, je dis, c'est pas la montée des eaux. Premièrement, il y a eu les terrassements. Hein? Déjà, les tomes, tous ces plats, tout là, tous les rainamous fermes, quand ils ont poussé, ils ont tourné les cailloux, les cocotiers. Il n'y a plus de cocotiers. Après le deuxième coup, ils sont revenus ici, pendant le CEP. Ils ont exploité là-bas, le nord-ouest. Hein? La même chose. Ils ont tout éradiqué. Quand ils sont partis, hein, ils nous ont rendu nos terres, mais inexploitables. On ne peut rien faire avec. Il n'y a pas de cocotiers dessus.
Et en plus, ils nous disent, il faut qu'on recrée le tourisme. Mais quand tu vas dessus Google, quand tu tapes Ho, c'est une île polluée. Ben, t'as pas d'investisseurs qui veulent venir investir ici, puisque c'est une zone polluée par l'atomique. Les paroles que mon père aime bien répéter à chaque fois, et bon, ça a dû me marquer, je suppose, c'est que c'est grâce à nous, la Polynésie et l'Algérie, que la France a sa place dans le monde. C'est vraiment grâce à Mururoa, Fangataufa et à l'Algérie que la France a pu se faire un nom dans le monde parmi les 5 premières grandes puissances du nucléaire. Personnellement, je trouve qu'elle devrait être plus reconnaissante, qu'ils reconnaissent en gros, même si ils le répètent, qu'ils demandent pardon, je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance au vu de l'impact déjà qu'on a eu. Et on va dire de toute la gloire qu'elle a eue. Je me dis que la vie qu'on avait vécue à l'époque, c'était une vie magnifique que nous avions. On était hyper gâtés. Mais aujourd'hui, quand je me rends compte, je retourne 40 ans en arrière, je dis que j'ai été achetée en tant qu'enfant. J'ai été aveuglée par l'argent. J'ai été aveuglée par tout ce que j'avais à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte de ça. Et grâce justement à mon papa et avec les maladies que mon papa a eues, a portées, a souffert. Et je dis aujourd'hui, on nous a achetés, on nous a fait fermer nos bouches, on nous a aveuglés. Avoir ce voile devant mes yeux, aujourd'hui, ce voile-là, je ne veux plus de ce voile-là. Ouais, l'époque du CEP, c'était tout beau. On avait tout. La lumière. Tout était beau, mais on nous a caché plein de trucs. Pour les anciens, le CEP, c'était grandiose. Pour moi, aujourd'hui, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu que ils nous ont bananés pendant longtemps. Ils nous offraient du travail à gogo. Et aujourd'hui, pour nous, c'est difficile de se relever. Il faut qu'on se ressaisisse. On a des ressources. Mais voilà, comme on a tellement été aveuglés par le CEP qu'aujourd'hui, c'est... Regardez ce qu'on nous a rendu. Nos tupuna qu'on nous a donné, c'était pas comme ça. Regardez ce qu'ils nous ont rendu. Regardez comment on est aujourd'hui là-bas. On est devenus des gens assistés. Puis qu'on se lève aujourd'hui. Qu'on soit autonome, qu'on dépende moins de Tahiti. Aujourd'hui, c'est nous qui nous levons, les jeunes. La nouvelle génération. Maintenant, on veut plus rester sur ce qui s'est passé sur Rome. Nous, on veut avancer. On veut avancer avec des choses concrètes. Comme on dit, dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui va exister et coexister à chaque fois. Et c'est pour ça que nous, on doit préparer notre avenir pour le devenir de demain, pour nos enfants. Dans cet épisode, vous avez entendu, par ordre d'écoute, Beho Lekere, professeur des écoles à Ho, Moana Voara, entrepreneur originaire de Ho, Mama Tekuna Tokorangi, originaire de Ho, Mirabel Tanguy, adjointe au maire de Ho, Francine Tanguy, originaire de Ho, Joseph Lucas, originaire de Ho et ancien travailleur à Mururoa, Bianca Urari, qui a passé une partie de son enfance à Ho durant la période du CEP et qui habite maintenant à Mangareva, Teiki Piriotua, adjoint au maire de Ho, Kirina Tetua Dembe, originaire de Ho et veuve d'un ancien travailleur à Mururoa, et enfin Marc-Michel Tanevai Ora, petit-fils d'un ancien employé du CEP. À toutes et à tous, un grand merci. Maururu Metei.